Bonjour à tous, et aujourd'hui une petite vidéo sur le domaine de l'informatique, à savoir le site filehippo.com. Comme vous pouvez le voir, ce site est en multilangue, anglais, français et bien d'autres choses. Donc vous avez sur la page d'accueil de filehippo.com toutes les versions de logiciels les plus populaires téléchargées sur ce site. Ce site est très connu à l'étranger, mais pour l'instant peu en France. Donc vous avez les dernières actualités des logiciels et sociétés, par exemple les emplois ou autres que vous voyez ici, hein. Bon, là c'est marqué en anglais, mais ensuite, donc vous avez le petit logiciel. Donc on va le télécharger. Je vais mettre ma version à jour parce que ma version date d'il y a fort longtemps. Donc alors il faut accepter les cookies, hein. C'est comme d'habitude pour les nouvelles normes européennes, hein, bien sûr. Donc vous avez téléchargé File Hippo, hein. Donc on télécharge la dernière version. Allez, c'est parti. Donc là, je suis sur le navigateur Firefox. Donc les téléchargements se mettent sur cette flèche en haut à droite. Donc on ouvre le fichier. Donc on installe, vous voyez, la langue française. Ensuite, comme d'habitude, on accepte, hein. Voilà, ça, là c'est si vous voulez le mettre, l'exécuter au démarrage. Créer un raccourci, donc une icône sur le bureau, hein. Donc voilà. Ensuite c'est le répertoire, c'est que vous voulez installer le logiciel, hein. Donc vous pouvez changer l'endroit où vous voulez installer en cliquant sur parcourir, bien sûr, comme d'habitude. Ah, message d'erreur, bon, on va quand même ignorer. Bon, ça continue, hein, des fois. Ensuite, on va donc sur l'application. Donc là, vous voyez, quand on reclique sur l'icône, ça scanne automatiquement tous les logiciels que l'on a dans son PC. Donc vous voyez tout ce que j'ai dans mon PC là. Donc alors, ce qui est bizarre au point de vue des éditeurs de logiciels, c'est que là, ça détecte bien les nouvelles versions. Et vous voyez sur Steam, par exemple, on dirait que les mises à jour de Steam, je sais pas si ça fait la dernière ou non, mais on dirait qu'il existe une version bien plus récente que ne détecte pas Steam au démarrage, et sur Filehippo, il y a une version bien plus récente de Steam. Donc c'est bizarre. Donc alors ça vous met même les versions bêta, hein, des logiciels. Par exemple Filehippo, vous avez la version de développement en cours. Donc là vous avez les bêtas de Firefox, de test. Alors attention, ça peut planter, hein, bien sûr. Des fois c'est pas stable du tout. Alors là vous faites les mises à jour que vous voulez. Par exemple, allez, on va prendre CC Cleaner. Et on va installer donc la version 5.53. Donc on revient en arrière avec la touche de retour. Voilà, ensuite je vais prendre Steam. Je vais d'abord fermer Steam, hein, pour pas qu'il y ait un problème.
Donc attention, hein, pour fermer le logiciel, des fois, le logiciel ne se ferme pas tout seul, il reste quand même ouvert à côté de l'heure. Il faut quand même aller ici, faire bouton droit de souris, pour faire, et bouton gauche ensuite sur quitter, pour fermer correctement une application. Donc je prends aussi cette nouvelle version de Steam. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est tout. Ça, c'est le logiciel de courrier fait par la Fondation Mozilla qui fait Firefox et Thunderbird. Thunderbird étant le logiciel de courrier de Mozilla. Donc vous n'avez pas besoin d'aller sur votre page web du courrier, remettre votre utilisateur, votre mot de passe. Vous pouvez installer directement le logiciel sur votre PC. Comme ça, dès qu'un email arrive, ça vous le dit automatiquement. Donc c'est tout, hein. Donc le logiciel assez bien fait, hein. Ça permet d'avoir moins de plantage, hein, bien sûr, sur des logiciels, bien sûr, parce que s'il y a des mises à jour, pour moi, c'est que l'éditeur a vu des problèmes dans les versions précédentes, parce que dans les mises à jour, il n'y a pas de nouvelles options. Par exemple, dans CC Cleaner, ça reste toujours la même fenêtre avec les mêmes options. Donc c'est qu'ils ont vu des problèmes. Le... dans leur logiciel. Sinon, pourquoi faire des mises à jour pratiquement tous les mois? Windows il ne change pas, bien sûr. Les mises à jour améliorent le système d'exploitation. Donc voilà, ben écoutez, donc je vous rappelle, donc si vous voulez donc vos logiciels avec les dernières mises à jour, vous allez sur www.filehypo.com. Donc, si vous ne savez pas taper une adresse de page web, donc c'est dans la case adresse, en haut. Parce que beaucoup de personnes confondent la page de Google avec la case adresse. Quand vous avez l'adresse d'une page web, il faut la taper dans la case adresse, dans la grande barre ici. Si vous êtes sur Google, par exemple, là, c'est la page de recherche, c'est la case de recherche du site de Google. Voilà, ce n'est pas la peine quand vous avez une adresse de page web de la taper ici. Vous pouvez la taper, mais ça va vous faire arriver, par exemple, vous allez avoir un premier résultat de recherche, le site. Mais bon, ça vous fait perdre du temps que de la taper ici directement dans la case adresse, hein, puisqu'on arrive au même endroit. Donc c'est tout, ben, je vais vous montrer actuellement ce qui est le plus populaire dans les logiciels. Il classe Avast Free Antivirus en première position. Pour moi, Avast Free Antivirus est totalement nul et obsolète. Il ne détecte rien, hein. Vous êtes toujours clean avec Avast Free Antivirus. Mais si vous installez par exemple l'excellent logiciel Malwarebytes dont je ferai une autre vidéo par la suite, pour Malwarebytes, eh ben, vous verrez que tous les petits malwares qu'il y a dans votre PC ou ce qui vous envoie des publicités ne seront pas détectés par Avast Free Antivirus si vous n'avez pas au préalable Malwarebytes. Parce que Malwarebytes scanne plus profondément dans les fichiers et va détecter le petit script malveillant. Et Avast, lui, va se déclencher quand Malwarebytes va passer sur la détection de Malwarebytes. Donc c'est pour ça qu'Avast Free Antivirus, bon, c'est un logiciel gratuit, mais même la version payante, de toute façon, ils ont toujours eu pour moi, c'est même pas la peine d'installer Avast, hein, mais alors largement, hein, largement. Après, vous avez CC Cleaner, oui, bon, c'est un logiciel qui peut, ouais, on voit pas trop de différence, hein, soi-disant ça répare des bugs dans la base de registre, bon,
ça fait pas planter votre PC, hein. Ensuite, vous avez d'autres logiciels, hein, des navigateurs, des droid transfert, etc., etc., hein, des logiciels peu connus, hein. Donc vous en avez plein, hein, je les ai pas tous testés, j'en prendrai quelques-uns, je ferai des vidéos dessus, certainement, et pour vous montrer à quoi servent ces logiciels, parce qu'il y en a qui sont inconnus. Allez, ben j'arrête la vidéo ici, hein.